On se retrouve avec Ilan pour discuter. On vient donc de vous faire un petit tuto lettering. J'espère que vous l'avez bien suivi et que vous l'avez fait ou que vous allez le faire, parce que c'est le but quand même, c'est de pratiquer. Et maintenant, Ilan, je vais déjà tout simplement te demander de te présenter. Très bien. Donc tu l'as dit, je m'appelle Ilan et je suis artiste en lettering depuis, je dirais, 2018. Donc ça fait 5-6 ans, donc c'est assez récent. D'ailleurs, je vais mettre ton lien, le lien de ton blog. Okay. Dans la description sous la vidéo, je vais mettre le lien vers le blog de Ilan qui s'appelle Lettering Créatif. Ok, merci beaucoup. N'hésitez pas, j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Lettering Créatif. Ah voilà, je mettrai le lien aussi vers la chaîne YouTube. Ça marche. Et donc, alors comment ça s'est passé tout ça? C'est que moi, je n'ai pas du tout une formation artiste. J'ai fait une école de commerce et j'étais dans l'informatique. Donc vraiment, aucun rapport. Effectivement. Virage de bord. Mais par contre, j'ai toujours été créative et j'ai toujours aimé l'art et j'ai toujours aimé créer. Et c'était plutôt du loisir à côté de mon travail. Et ma passion, c'était les carnets, les feutres, le papier, les couleurs, etc. Et donc, moi, le lettering, je l'ai démarré juste pour moi. Dans mon carnet, tout simplement. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que je comprends parce que je fais de plus en plus de carnets et oui, on peut être amené à vouloir écrire des jolis mots petit à petit, mettre des titres. Exactement, mettre. Au début, on a tous connu, tu vois, le stabilo pour surligner. Oui. Voilà. Et en fait, non, mais petit à petit, je voulais aussi pouvoir relire avec plaisir mes notes. Et donc, comme tu dis, mettre des jolis titres. Donc, j'ai commencé comme ça, tout simplement. Avec aussi ce qu'on appelle le bullet journal, je ne sais pas si tu connais. Donc, agenda qui petit à petit vire un peu art journal parfois. Et avec le blog Lettering Créatif, parce que ce que j'adore, c'est partager. Moi, quand j'aime quelque chose, j'ai besoin d'en parler, de montrer à tout le monde que c'est extraordinaire. Et j'ai commencé le blog Lettering Créatif en 2018. D'accord. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai pris un congé sabbatique de mon travail d'informatique. Et je me suis dit, bon, allez... il serait temps quand même d'assumer un peu sa créativité. Et puis, j'étais persuadée que j'aurais des regrets si je ne tentais pas quand même un job plus créatif. Donc, et c'est bien de d'avoir osé parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette phase-là, d'avoir un travail, peu importe, n'importe quel travail, d'avoir une envie de faire autre chose, mais ils n'osent jamais passer ce cap. Toi, tu l'as fait. Oui, c'est ça. Et je pense que ce qui m'a aidée, c'est la maternité, c'est d'être devenue maman. Parce qu'en fait, quand on devient maman, je pense qu'on est plus dans la transmission et on se dit, c'est quoi l'exemple que je veux montrer à mon enfant finalement. Donc passer à côté de sa vie, c'est dommage pour soi, mais aussi pour sa descendance en fait. C'est vrai, et puis peut-être aussi que se faire sa propre activité permet aussi d'avoir un emploi du temps un peu plus souple aussi quand on a un enfant, ça joue aussi tout ça, c'est un ensemble. Ma fille avait 3 ans quand je me suis lancée. Ouais, d'accord. Je me souviens de ça. Et c'est vrai que par contre, il y a des personnes qui, à contrario, se disent mais c'est surtout pas le moment puisqu'il faut de la stabilité, il faut pouvoir subvenir aux besoins. Mais en fait, c'est quand le bon moment? Oui, voilà. C'était pas avant, c'était pas frais, c'est pas maintenant, enfin voilà. Donc, ça reste très personnel. Tout à fait. Voilà. Donc il n'y a pas mais il n'y a pas de mauvais moment non plus. Voilà. Donc, non, mais justement, je me posais la question de savoir comment t'en étais arrivé au lettering. Mais du coup, tu l'as dit, c'est via tes petits carnets créatifs, besoin d'écrire des mots un peu plus jolis, un peu plus stylisés. Colorés. Et dans ce lettering, qu'est-ce que tu as trouvé de captivant? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui a fait que tu en as vraiment fait ton activité principale? Oui, c'est vrai que ça aurait pu rester juste un blog. Je pense que ce qui m'a plu, il y a vraiment beaucoup d'éléments et c'est ça, je pense, qui fait aussi que quelque chose bascule. Déjà, donc j'aime les carnets, on a dit, mais j'aime les mots aussi. Donc j'aime l'écriture, j'aime par exemple les livres, j'aime lire. Donc je pense qu'il y avait aussi une affinité avec les mots, avec le sens des mots. C'est-à-dire que justement pendant l'atelier, on a écrit une phrase. Je pense que le choix de ce qu'on va écrire en lettering est super important. Si vous regardez d'autres artistes en lettering, vous verrez que tout le monde n'écrit pas la même chose, ne choisit pas les mêmes phrases. Certains vont écrire en français, en anglais, dans leur langue maternelle ou pas. Certains vont faire de l'humour, certains vont vouloir un peu piquer. Enfin, voilà, donc chacun choisit ça. Et ensuite, alors ça va peut-être te faire rire, mais j'ai un petit côté, comment on pourrait dire,
paresseuse je voulais quelque chose où j'ai pas besoin de sortir beaucoup de matériel, où j'ai pas besoin de beaucoup ranger je comprends parce que... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et en fait, c'est ça, ce petit carnet, ce feu, ben moi je peux l'avoir n'importe où, n'importe quand, ça tient dans un sac. Il y a un côté super pratique. Ça, voilà, et bien voilà, là vous reconnaîtrez donc le côté pratique de la jeune maman. Et c'est pour ça que je disais que ça allait te faire sourire, mais ça fait partie des éléments. Mais je suis en ce moment en train de passer à plus du do-it-yourself, à plus des carnets créatifs aussi, justement, faute de place et puis de praticité en fait. Donc, c'est ça. Je comprends complètement, oui. Et je dis souvent aux gens qui n'osent pas se lancer, voilà, vous vous rendez compte que quand même, vous pouvez avoir un art qui est où il y a besoin juste d'un papier et d'un crayon. C'est vrai. C'est quand même assez accessible. Pas besoin d'une toile, de la peinture à l'huile, on sait bien, ça a un coût déjà, et puis aussi, il faut laisser sécher. Enfin, en fait, beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'activités créatives qui demandent quand même pas mal de matériel. Voilà, matériel. Là, ça reste quand même place aussi. Voilà, parce que moi, j'ai commencé à Paris parce que là, je me montre mon jardin. Là, on est bien là. On fait style. Mais en fait, j'ai commencé à Paris dans un petit appartement. Enfin, il y a un moment où on est aussi contraint de sa vie quotidienne. Tout à fait, ça compte dans sa créativité. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais ça compte dans notre choix de ce qu'on va faire. Un peu comme un instrument de musique, tu vas pas choisir le la piano, contrebasse, ou la batterie, si tu n'as pas l'espace pour. Voilà. Donc ça oriente aussi les choix. Ouais, je comprends. Mais l'amour des mots quand même, enfin là c'était un petit peu l'amour des mots, mais c'est beau. Alors, maintenant on va parler créativité au sens large. À ton avis, toi, qu'est-ce que tu penses de la créativité? À quoi ça sert? C'est une vaste question. Oui. C'est ça. Alors déjà, moi, je suis intimement convaincue que la question n'est pas tant à quoi ça sert, mais c'est juste que ça fait partie de notre être. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, on est des êtres créatifs. Et donc, déjà, il y a ce côté très naturel. Et on le voit avec les enfants. Alors les enfants, on leur donne 3 bouts de papier, 3 brins d'herbe, ça y est, ils sont partis en mode création. Tout de suite, ils n'ont pas besoin de réfléchir, en plus, donc, quelque part, la question serait plus comment et pourquoi renouer avec sa créativité. On est créatif de base, mais à un moment dans notre vie, on la lâche un peu, ou on la met de côté, ou on la bride. Voilà, on la bride. Alors on va pas aller dans un historique ou culturel ou quoi, mais disons, je pense que c'est dû à des facteurs de l'éducation, donc on suit une voie scolaire. Enfin, moi qui suis un peu l'exemple de la bonne élève en quelque sorte, j'ai fait une prépa HEC, une école de commerce, et c'était pas du tout ce que je voulais faire en vrai, mais j'avais pas d'idée en fait. Voilà, t'as tout bien fait, mais du coup t'as laissé de côté cette part créative pendant un certain nombre d'années. Et en fait, elle revient en fait, on dit chasser le naturel, il revient au galop, moi c'est ce qui m'est arrivé. Et je pense qu'on est tous créatifs dans un domaine différent, parce qu'il y a des gens qui vont dire non, la créativité c'est pour les artistes. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. On peut être créatif en cuisinant, en étant chef de projet informatique, dans tout. Sauf que moi, si j'ai senti un mal-être à un moment et si j'ai changé de voie, c'est que je sentais que c'était autre chose qui m'appelait. Alors j'hésitais entre pas mal de choses. Je fais aussi beaucoup de musique, donc j'hésitais avec la musique. Mais si on en revient à mes petits carnets, voilà, mon amour des mots. Quelque part, étant chanteuse, je lis un peu les deux parce que j'ai. Mais oui, je pense qu'il y a un lien. Il y a un lien en vrai. Et en fait, ce que j'ai aussi constaté, comme j'aime bien aussi tester d'autres modes de créativité, que ce soit la peinture, le dessin. Mais c'est intéressant de savoir ça justement. C'est la plupart des créatifs en fait touchent à plusieurs choses, pas que un. Et ça se nourrit. En fait. On construit autour de ça. C'est-à-dire que la créativité va soudain s'inviter dans d'autres activités. Moi, j'aime bien donner cet exemple que quand je cuisine avec les couleurs, pas forcément avec les goûts. Donc, si je fais une salade, j'ai besoin du rouge de la tomate, du vert du concombre, du jaune du maïs, enfin voilà. C'est vrai que quand j'y pense, j'aime bien aussi qu'il y ait de la couleur dans ma salade. Voilà, tu vois. J'adore. Donc, oui, voilà, rien n'est anodin. Voilà, moi j'ai fait aussi de la photo. La photo, ça m'a aidé dans la composition. Dans mes lettrages, je sais équilibrer, je connais la règle des tiers, je vais vraiment... composer comme je composais avant des photographies. Et tu en fais encore de la photo? Un petit peu, moins. Alors, je photographie mes œuvres de laiterie et parfois je m'amise à faire des petites compos sur ma table. Je rajoute une fleur par-ci. Ça doit t'aider parce qu'effectivement, la photo c'est intéressant aussi. Ça m'aide, il y a tout cet aspect autour de la lumière, des couleurs, de la composition, gestion des angles de vue. Oui, ça m'aide énormément. Là, j'en suis à un stade de ma créativité où je vois les apports des autres discipline. C'est ça, tout se nourrit. Tout à fait. Et la musique, t'en fais encore?
Oui, j'en fais encore. D'ailleurs, en ce moment, je compose, donc je vais bientôt avoir un EP qui sort, je pense. Ouais. Donc on pourra peut-être un lien aussi, non, par rapport à ça? Oui. Je le glisserai aussi. Oui, voilà. J'ai aussi mon site photo qui existe toujours. Enfin, oui, j'aime bien documenter mon parcours aussi. Donc, mais non, mais c'est... moi, ma chaîne s'appelle Bouge ta créativité, donc c'est quand même assez large. Donc moi, ça m'intéresse toujours aussi d'avoir ces ponts entre différentes disciplines. Donc voilà, je glisserai tes petits liens dans la description en dessous. Oui, avec plaisir. Parle-nous maintenant un petit peu de tes ateliers. Oui. Voilà, comment... Parce que du coup, tu aurais pu vendre des créations en lettering, mais tu as choisi de faire de la formation plutôt. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi? Ouais. Alors oui, je vais rebondir sur cette question parce qu'effectivement, on me demande, comme je me présente souvent comme artiste en lettering, on me dit, mais c'est-à-dire tu fais quoi en fait? Ouais, on peut se poser la question. Est-ce que tu fais un produit? Est-ce que tu fais des logos? Alors non, je ne fais pas de logo, spoiler alert. Eh bien, moi, ce que j'aime, c'est transmettre. Donc, j'en ai parlé avec le blog. Donc, il y a vraiment ce truc du partage. Comme quand je t'ai montré tout à l'heure, tu vois, et là, pour le coup, je peux toujours en rajouter des couches parce que j'ai toujours des idées de quoi partager en plus, etc. Et j'aime aussi rendre accessible des techniques. J'aime bien, en fait, parce que je suis passée par là. Je me suis dit, ah tiens, alors, quel feutre je prends? Ah ceux-là, pourquoi ceux-là et pas les autres? Ah oui, tiens, on peut faire des effets aquarellables. Ah oui, et donc, non. Et donc, dès que j'ai un nouvel élément qui arrive, je me dis, oh, j'ai trop envie de le partager avec mes élèves. Et donc, hop, je crée un cours ou quelque chose, un atelier pour mes élèves. Donc, j'ai des élèves en atelier présentiel et en atelier en ligne. Je fais vraiment les deux. Tu fais les deux. Presque à 55 ans, je dirais. Et puis même des ateliers en entreprise de lettering. C'est intéressant ça peut être aussi, du team building, ça peut être... Ça s'exporte facilement parce que comme on va travailler des mots, ça peut être travaillons les valeurs de votre entreprise, par exemple. Et ça fait aussi de la cohésion d'équipe parce qu'ils travaillent ensemble. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un atelier dans des locaux d'entreprise où ils avaient un grand tableau noir où ils mettaient une citation qu'ils écrivaient comme ça à la craie, mais rapidos. Et là, du coup, j'ai donné l'atelier et tout de suite, il y a une des dames de l'atelier qui s'est levée, qui a essayé de commencer à l'appliquer sur le mur. Et oui, je pourrais faire même des décorations de murs, par exemple, dans des entreprises où tu viens les aider à écrire des choses. C'est chouette. Ouais, donc c'est assez varié. Et effectivement, ça me trotte dans la tête quand même de vendre des œuvres. Donc c'est possible, des affiches. Les citations inspirantes, comme on les appelle, ça plaît. Ça plaît beaucoup. Moi-même, j'adore ça. Ça plaît. Ça peut être sur un t-shirt, ça peut être sur un tote bag, ça peut être sur une petite affiche. Il peut y avoir un petit clin d'œil humoristique, une petite affiche qu'on met dans son bureau, dans sa chambre. C'est ça. D'ailleurs, le lettering peut s'inviter dans n'importe quelle pièce de l'appartement, en cuisine, on va pouvoir écrire une recette ou des mots amusants autour de la nourriture. En fait, quand on commence à y penser, on imagine un peu toutes les possibilités, là, c'est très vaste. Oui, c'est ça. Le plus dur est de choisir, justement. Alors ça, toujours. Toujours. Ça laisse entrevoir beaucoup de choses. Donc, il faut qu'on suive ton actualité. C'est ça. Parce que, un jour, je vais faire une fresque, un jour, je vais faire un atelier, un jour, je suis sur un marché de Noël. C'est très varié. Et dans tes ateliers, alors les gens qui viennent, ils vont apprendre les pleins, les déliés, par exemple, comme tu m'as appris tout à l'heure, à écrire joliment des choses. Est-ce que ils apprennent aussi une certaine mise en page? Peut-être des petits dessins aussi des fois, qui vont avec. Peut-être tu peux pousser un peu plus loin quand il y a des un abonnement ou c'est ça en fait. C'est ça. Donc après tu peux pousser beaucoup plus loin. Dans mes cours en ligne. Ça fait depuis 2019 que mon cours en ligne existe. Ah oui, d'accord. Je mets des nouveautés très régulièrement. Et c'est pas que un cours, hop, et c'est fini en fait. C'est une série de... Avec des lives mensuels, avec des ajouts de techniques. Ah oui, c'est... Et puis parce que les élèves aiment aussi être corrigés, donc leur apporter des retours sur ce qu'ils font. Ça c'est intéressant parce qu'on peut avoir peur quand on prend des formations en ligne d'être un peu tout seul devant son ordi, ce qui a une part de vérité, mais non, tu as aussi le retour. Oui, toi, tout à fait. Tout à fait. Tu regardes ce que font tes élèves et tu apportes ton point de vue, ta correction. C'est le club lettering créatif. Donc c'est chouette, parce que ça veut dire qu'il y a quand même un échange. Donc on n'est pas tout seul devant son ordi parce que c'est en ligne. Non, en ligne c'est pratique. C'est pratique parce qu'on le fait quand on veut, chez soi. Mais il y a quand même de l'échange. Tout à fait. Non mais c'est vrai. C'est important. Oui, c'est important parce que dans la transmission, pour moi, il y a un contact humain. C'est sûr. On choisit un prof
parce qu'on l'aime bien, enfin parce qu'on ça compte énormément. Voilà, on comprend sa façon de s'exprimer, d'expliquer, sa bienveillance, etc. Ouais, tout à fait. Ouais, ça compte énormément. On n'a pas envie de suivre des cours avec n'importe qui, hein, c'est clair. Ça joue beaucoup. Et tes ateliers en présentiel, alors on les trouve où? Alors, donc moi, je me suis installée en Mayenne, donc près de Laval. Et avant, j'étais à Paris. Donc du coup, je continue, mais vraiment de moins en moins, les ateliers à Paris. À Paris, ça va être plutôt à Laval. Et plutôt à Laval maintenant. Oui. Ok. Donc s'il y a des besoins peut-être à Paris, ça peut il être faut me possible. contacter. Voilà, sous devis, enfin voilà. Exactement. Pour les entreprises, les collectivités, je fais encore à Paris. Un peu moins pour les individuels, et sinon plutôt à Laval, et sinon en ligne, hein, c'est ça. Voilà, pratique, Laval ou alors en ligne. Voilà. Dans le 49 peut-être Je me déplace parfois dans les boutiques d'art. Oui, parce que tu es venue à Angers, donc... J'ai fait Angers, je crois que j'ai fait Rennes. Oui, donc oui, je me déplace. Oui, au cas où, il y a des possibilités de te trouver. Bon, sinon en ligne, c'est clair que ça reste le plus pratique, de toute façon. Oui, c'est ça, exactement. Bah super, c'est intéressant tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur soit ton activité, soit le lettering, technique, peut-être le matériel? Est-ce qu'on refait un petit point sur ce qu'il faut? Pourquoi pas. Oui, alors donc vous avez vu dans l'atelier donc j'utilisais beaucoup les brush pens. Les brush pens, ça on l'a vu. Après, le papier, on n'a pas parlé du papier. Exactement. Le papier, c'est important aussi parce que sachez que les feutres pinceaux s'abîment au fur et à mesure puisque, tu l'as vu, on appuie. On appuie beaucoup, ouais, j'étais étonnée. Donc, si vous pouvez utiliser des papiers très lisses comme du Bristol et puis aussi un peu épais pour pas que ça traverse. Oui, parce que ça traverse assez rapidement ce genre Après, ça dépend vraiment. Alors, le papier, c'est un vaste sujet parce qu'il y a beaucoup de types de papier. Il y a tellement de choses. Faites attention si vous les prenez trop texturés, comme à grains, des choses comme ça. Ça peut aussi abîmer la pointe brush. Ah ouais, d'accord. L'avantage, c'est qu'on peut faire des effets un peu aquarelle sur les papiers de ce type, à grains, mix média, aquarelle. Alors, effet aquarelle, est-ce que c'est des feutres spécifiques ou est-ce qu'avec les brushes, on peut faire de l'aquarelle? Oui, avec les brushes que j'ai montrées, ils sont aquarellables. On peut ajouter de l'eau avec un petit pinceau. Ah, super. Et là, effectivement, le papier compte encore plus. Ouais. J'ai fait une vidéo où je teste, je crois, 10-15 papiers différents. Ah, ok. Pour que vous intéressant. voyez le résultat. Donc là, il faut aller sur sa chaîne YouTube pour vraiment en connaître davantage et pour comprendre le matériel, comprendre les papiers. J'imagine que tu en parles. Hein, Non, mais c'est important, c'est vrai. On pense souvent à l'outil d'écriture, puisqu'on va dessiner, mais pas assez parfois au papier qu'on utilise. Et à part les brushes, les pen brush, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors après, en vrai, tout. Comme c'est pour dessiner, dans les techniques que j'ai montrées, la fausse calligraphie, etc., pas besoin d'un brush. Et puis il y a aussi d'autres techniques et vous pouvez aussi varier ce qu'on appelle les typos, les polices de caractères. C'est ce qu'on voyez les typos sur ordinateur, vous voyez les différentes écritures, là les fameux Times New Roman, sans sérif, Arial, etc. Vous pouvez aussi vous inspirer de ces écritures-là et les recopier pour avoir des alphabets différents. Et par exemple, on peut faire du lettering grand format sur un mur, sur des vitrines. Voilà. Dans ce cas-là, il faut de la peinture ou des feutres acryliques. On adapte. Tout outil est adapté par rapport à la taille de l'œuvre et au support. Si vous faites du lettering sur un mug, vous pouvez prendre sur des objets aussi. Oui, sur des objets. Je fais beaucoup d'objets. C'est très chouette à faire. D'accord. Ça laisse sur encore entrevoir plein de... sur tissu. Sur tout ce qu'on veut en fait. Finalement, tout est personnalisable. Tout à fait. Pour les cadeaux, ça peut être sympa. Oui, tout à fait. Petit cadeau personnalisé. C'est ça. Et c'est génial. C'est avec plaisir. Si merci beaucoup. Avoir donné envie, c'est un peu le but. Je pense, moi ça me paraît super chouette comme activité, quoi, super avec des possibilités derrière, quoi. Donc c'est ça qui est, ça donne envie d'aller creuser, je trouve. Et puis ce côté méditatif que tu as repéré en faisant. Ça m'a fait penser un peu à tout ce qui est zen-tangle et tout ça, où on dessine des motifs, mais finalement des lettres, c'est un peu des motifs. C'est du dessin tout ça, donc ça, on était bien. C'est ça, je monte, je descends. Le côté méditatif. Ralentir. Dans le flow. Tout à fait. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi. Des bénéfices et de ça peut apporter.
Bah, merci beaucoup, Ilan. Et puis, bah, j'espère que vous, ça vous a plu et donné l'envie de vous pencher un petit peu sur le sujet. Bah, j'espère aussi. Voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Ça nous aide à nous référencer, à nous rendre un peu plus visibles. C'est ça. Les petits pouces aussi. Voilà, les petits likes, les petits commentaires. Allez-y, lâchez-vous tout ce que vous voulez. Posez des questions aussi parce que des questions, n'hésitez pas. Tout à J'y fait. réponds avec plaisir. Je regarde tout, les questions. Ok, bah c'est super. Et puis, à la prochaine pour un prochain sujet. Allez, bye bye.